Ceci est une histoire qui revient, une histoire inédite, pas encore publiée. Un roman qui se murmure à l'oreille, lu à une seule voix. Chaque semaine, des chapitres de plus, racontés comme un roman feuilleton. Bienvenue dans l'Histoire continue. Je m'appelle Léna Paul-Le Garec et je vous raconte la toute première histoire, celle de la fille aux yeux mentalo. Chapitre 14. Alors que les cartes sont toujours dépliées sur la table de la cuisine, après une nuit de rêves de départ, d'iode et de sable mouillé, j'explique à Minty que la précipitation est une ennemie, que partir serait fuir, et nous tombons d'accord sur cela. Je suis trop attachée à ma maison, c'est bien plus qu'un toit, ce sont tous les pans de ma vie. Ce sujet en a ouvert un autre, plus délicat, celui de la question financière. Certes, nous vivons de peu, mais la seule pension d'Adrien ne suffira plus. Est venu le jour des résolutions. Tu n'as pas envie de reprendre tes études, Minty ? Les formalités j'ai donné, merci. La gendarmerie, ça m'a bien suffi. Ce n'est pas que cela, et tu le sais bien. Il n'y a rien que tu aimerais apprendre ? À part le cinéma, tu veux dire ? Rien. Et si nous le faisions toutes les deux ? Il en faudrait un peu plus pour me motiver. Je veux dire, si nous entamions toutes les deux une formation. Je te parle pas d'un diplôme, je pense à du concret, à un vrai rôle. Je n'ai jamais travaillé en dehors de la maison, en dehors de l'association de cuisine. Ce serait l'occasion de partager, de débuter un projet ensemble. Après la liste de nos désirs de voyage, nous amorçons la liste de nos envies professionnelles. Cette fois, c'est moi qui recense. Je sens Minty en peine sur le sujet. Nous détaillons l'inventaire de nos qualités. Son énergie, ma tendresse, sa voix, mes mains, sa créativité, ma patience, son amour du jeu, mon art de la cuisine, sa fantaisie et ma raison. Sans oublier un atout de taille, la maison, et le jardin joli, aux lauriers roses et aux massifs d'hortensias bleues. Il n'aura pas fallu bien longtemps. Une évidence. J'étais faite pour vivre entourée d'enfants, de mômes enjoués, de marmots sages, de gosses malicieux, de gamines espiègles. J'allais me spécialiser dans l'enfance, dans l'âge doux de la petite enfance, dans la prévenance. Je suis déjà pour certains la dame de la pâte à tartiner. Alors je serai publiquement Anna la nourrice. Et au-delà de la nounou, je veux démarrer, construire, faire de ce lieu, faire de moi, faire de nous, une force créatrice. Minty ne dit pas oui, Minty ne dit pas non, ce serait prématuré. Mais nous célébrons cela, le projet de la crèche à venir. Une fête, rien que pour l'idée. Chapitre 15. Parfois, la vie est plus raisonnable que toi. Je ne dis pas que je renonce à mes rêves. Les idéaux des commencements, même tapis entre les parenthèses et les crochets de l'existence, finissent par se faufiler entre les interstices, entre les blancs et les silences. Ce n'est qu'un contretemps provisoire, une mise en veille. Anna est tellement gentille. Je ne peux pas lui faire ça. Elle m'a tendu les bras à un moment où je n'en menais pas large. Et tendre les bras, c'est le début de la tendresse. La tendresse est imbriquée dans le mouvement même. Le verbe précède le geste. Mes rêves attendront. Ils reprendront le dessus, bientôt. Ils ne s'avouent pas vaincus. Ils ne sont plus une urgence. Ils ne dévorent plus mes nuits.
même si je sais que les rêves ne sont pas faits pour être caressés, mais pour être empoignés. Ils sont des photos au mur, des bottines à franges de cowgirls dans un coin et des chewing-gums dans la poche. Je les regarde, de pas si loin. Il me reste dans la tête l'univers du cinéma et le monde de la chanson, ces voix, ces images et ces sons qui m'accompagnent. J'ai découvert qu'une autre réalité existe. Je l'envisage. Mais il ne s'agit que d'une halte, il ne peut en être autrement, même si les équilibres n'échappent pas aux inconstances. Et j'ai la vie devant moi, toute la suite de ma vie. Je prends la main d'Anna, elle est lourde. Je sens ses veines gonflées, ses ongles courts, les rugosités offertes par la terre et la cuisine. Je lui explique que même si je ne m'engage pas dans la formation, je la soutiens et l'accompagne. À chacun son tour. C'est à ce moment que j'ai pris conscience qu'avec Anna, nous étions devenus si proches que je n'imaginais plus mon histoire sans elle. Ce n'est pas tant que j'avais besoin d'elle à mes côtés. Je crois que j'avais tout simplement envie de lui faire une place. J'ai compris, au chaud de moi, que plus jamais je ne serais seule. Nous ne serions seuls. Chapitre 16. Après des mois de formation passionnante où j'ai aimé apprendre, reprendre le chemin des cours, où je me suis sentie importante, après de multiples travaux d'adaptation, de mise aux normes de sécurité, portes et placards, rampes et barrières, après la création d'un jardin potager, où avec Minty nous n'avons pas planté que des choux, la préparation de bocaux de compote, de salades, de macédoine et bien sûr de pâtes chocolatées à profusion. Après ces heures à chigner des jouets anciens, à en récupérer ça et là, des puzzles, des poupées et des cubes en bois, je suis prête pour accueillir un jeune public. Une période dense, intense, ponctuée de passages de plus en plus espacés au cimetière, pour te dire, te raconter. Une période où j'ai sollicité la famille, les amis chers, les proches voisins, Lila et les copines de l'association de cuisine, les collègues d'Adrien, du travail et de la caserne. Ils nous ont tous épaulés dans la conception de la structure, et surtout pour surmonter les obstacles administratifs, l'étude de marché et les aspects juridiques, et balayer quelques inquiétudes. Je leur en suis reconnaissante. J'ai même recontacté Vincent, dont j'avais conservé la carte de visite. Je lui ai demandé de m'apprendre à raconter des histoires. C'est important, les histoires. Il était une fois, etc. Il y a les comptines, les chansons avec les doigts et les marionnettes. Mais les histoires, les enfants y entrelacent leur imaginaire à celui des poètes. Avec Minty, nous étions si contentes de revoir Vincent. Et je crois que lui aussi. Il est arrivé avec sous le bras un cadre, une photo d'elle en noir et blanc, rééchappée du bar de sa vie d'avant, et un vinyle, un 45 tours de Boney M. Sunny. Il avait tant à nous dire, 1000 anecdotes. Il croquait les gens, les détails avec gourmandise, le sens de la manie, les tics et les traits. En une ou deux formules, il résumait un caractère. Pour m'entraîner, il m'a lancé. « Allez-y, Anna, dépeignez-moi, comme ça, en quelques mots sans réfléchir. » Ribouillet, écrivain public, libre et un brin rebelle. C'est après cet exercice qu'il m'a confié ses notes sur Minty. Comme s'il savait, comme s'il sentait ce qui allait advenir. C'est grâce à lui que je me suis lancée dans ce que vous lisez. Pour tous les remercier, nous avons préparé un grand pique-nique champêtre, quelques nappes à même le gazon, des guirlandes en papier crépon, des bouquets de tournesol dans des seaux, des victuailles et des ballons. Un présage aux réjouissances futures, aux réjouissances qui seront bientôt quotidiennes. Ça en faisait du monde, une joyeuse tribu. C'est à ce moment-là que quelqu'un m'a rappelé l'oracle de l'oncle Léon.
je vois des enfants, beaucoup d'enfants. Ils jouent et s'amusent en riant. Cette prophétie des lignes de la main, qui à mes 18 ans a ancré en moi un destin, m'a happée longtemps. Et puis j'avais fini par l'oublier. L'oncle Léon partit pensant avoir échoué. Il disait donc vrai. Chacune de ses prédictions se seront réalisées, même la mienne. Victoire. Tout est parfois une question de patience et d'angle de vue. En changeant de perspective, les promesses se réactivent. Tu serais fière, Adrien, fière de notre maison réenchantée, fière de moi métamorphosée. Qui l'eût cru? Tu n'y aurais pas pensé, n'est-ce pas, que je monte ma petite entreprise? Moi-même, je ne me serais pas imaginé capable de prendre en main ma vie. J'avais tant l'impression d'être inutile et sans force sans toi. J'ai dépassé mes appréhensions, ma discrétion et toutes ces inepties que la vie nous fournit, qui nous collent aux conventions sociales comme le papier tue-mouche au provincial. Il aura fallu que tu t'éloignes, que notre cocon se brise, pour me libérer de nous, pour que j'ose. Il aura fallu le drame pour devenir pleinement moi. Il aura fallu Minty pour qu'un passage se dessine, que je creuse ce chemin oublié, abandonné, qui ne demandait qu'à vivre. Je viens d'obtenir l'autorisation d'ouverture. L'inauguration de la crèche est pour bientôt. Et au jardin, ça sera beau, ça sera une colonie, une comédie musicale de babillage au milieu des fruits et des fleurs, des plantes et des légumes. Ça sera une fête permanente, presque irréelle. Chapitre 17. Dans notre bourgade perdue de province, à l'ombre des villes, où l'on croit les habitants identiques, des mondes dissemblables cohabitent. La misère n'est pas moins pénible au bocage, les violences n'y sont pas plus amènes, les vicissitudes n'y sont pas plus angéliques qu'ailleurs, mais possiblement les consolations plus accessibles, les regains plus fertiles. Il n'y a plus, dans cette maison reculée au toit d'ardoise le long de la départementale, tout au bout du lotissement de famille d'accueil. Elle a déménagé et peut-être cessé son activité. Dans une rue parallèle du lycée s'éteint définitivement le néon rouge du Wild Wild West. Mike et Max ont été condamnés pour fraude fiscale. Ils sont hors d'état de nuire pour un moment. Les raisons financières prévalent sur mes plaintes, la justice et ses caprices. Je n'abandonne pas pour autant. Leur heure viendra, elle sonnera, tôt ou tard. Au même moment, à l'autre bout de la ville, à la périphérie, loin des heurts, là où les végétations naissent encore, avec Anna, nous posons la pièce finale de la première pierre du reste de sa vie. Nous installons sur la façade, au-dessus de la porte d'entrée, une pancarte en bois, peinte à la main, une citation suspendue. Je la hisse à la force de nos 4 bras, grimpe tout en haut de l'échelle, alors qu'Anna, au pied, me maintient. Sur l'écriteau, on peut y lire « Les enfants du paradis ». Et l'histoire continue. Alors retrouvons-nous ici pour le prochain épisode. La suite vous attend. Et moi aussi.